metal band Damage Plan took the stage at the Alrosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically on this Friday the 13th. Alright! Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du crime. À mes oreilles, c'est ici Alex. Et aujourd'hui, accompagné des deux plus charmants garçons que ce monde a pu mettre sur Terre, Monsieur Maxime Vien et Papy Joe! Hello! Yeah! Yes sir les boys, ça va bien? Ouais. Ça va bien toi? Ben oui, content de podder avec vous. Ben ce oui, soir. ça fait un moment déjà. Ben oui, Ben oui. oui, Papy était venu avec nous à Waterloo. À Waterloo, c'était le fun. C'était le fun. Waterloo. Une belle journée, un peu pluvieuse, mais très agréable. Yeah. Des bons Puis bets. toi, Max, ça fait longtemps. Ouais, ça fait un moment. Ben ouais, ça a comme pas à donner, mais là. Des choses qui arrivent. Ben oui, c'est des choses qui Il y a arrivent. des compétitions d'hommes forts. Oui, puis des fois, ben les soirées sont remises, mais là. Eh ouais, ça on est arrive, là, ça aussi. hein, on Là, est dans le moment présent. Yes, On vit exact. le moment présent. On vit le moment présent dans la gratitude et nos crop tops. Yeah. Après toi, c'est qui domine, Britney Spears ou les Spice Girls? Ben, par la force du nombre, les Spice Girls. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Mais je te dirais que autant les Spice Girls ont comme contribué à un certain éveil, Britney Spears a amené une charge sexuelle différente. Je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est peut-être parce que j'étais plus à l'écoute de mon corps quand Britney Spears est arrivée que les Spice Girls, peut-être. Peut-être. Mais moi, c'est à long terme. Moi, je regarde le long terme. Britney Spears va vraiment pas bien. Non, effectivement. Effectivement. Ça serait un beau sujet du crime. Oui, ça serait un peu dépressif, selon moi. Un petit peu. Mais Ben, ouais. Mais là, on dans a fait ces une belles couple, années, là. le génocide japonais, là, ou je sais pas trop. Là. Ouais, parce que tout le monde se faisait violer à tour de bras. Là. Ouais, c'est vrai, ça c'était assez aussi, dépressif. c'était pas léger. pas mal de sujets qui sont dépressifs à du crime à mes oreilles. C'est rare qu'on est dans la légèreté. Mamie Pam serait pas d'accord. Mais, ouais. Es-tu là, elle? Je sais pas, c'est elle est là, elle. Salut, Mamie Pam, si t'es là. C'est qui est là? On va leur dire bonjour. Mais il y a Souf France. Hey, sur France, c'est qui ton Spice Girl préféré? On peut pas juste dire ce nom-là puis arrêter de on en a passer à parlé autre tantôt, chose, c'est là. vrai. Souffrance. Ah ouais. S'appelle-tu France pour vrai? Puis c'est comme un. Ben là, je pourrais Ou pas c'est dire parce son que c'est quelqu'un nom, de la c'est France, son- là, mais c'est son Il donne de quoi? nickname Non, mais on veut sur- savoir d'où ça vient. Là. Tu peux pas On va juste le appeler savoir au Souffrance courant de la soirée. sans raison. Ouais, mais c'est son nickname sur Twitch. Ok, c'est original. Il y a June92 aussi qui est là. Yeah, June! Ah, ben oui. Alors. Fidèle au poste. Et en ce moment, c'est ce que je vois en ce moment. Là. C'est correct. Je suis capable de voir. C'est le meilleur qu'on a en ce moment. Alright. C'est bon. Papy Joe, Oui. aujourd'hui du crime à mes oreilles. Tu nous as composé quelque chose. Ouais, Qu'est-ce que tu nous amènes? j'ai mes salutations à faire. Ouais, Fait que- vas-y. Bonsoir, mes oursins des fonds marins vaseux. Je viens encore parler du groupe Church of Misery. Peut-être que tu l'avais pas écouté, mais c'est pas la première Non, fois je que je l'ai parle pas d'eux écouté. autres. Fondé en 95 à Tokyo, c'est un groupe de doom metal et tout ce qui tourne autour. Ils ont 7 albums, dont plusieurs covers rendent hommage à certains albums de Black Sabbath. Les membres sont Tatsu Mikami à la base, Kazuhiro Asaeda au chant, Fumiya Hattori à la guitare et Toshiaki Umemura au drum. Rien de négatif à dire sur le groupe. Je les ai découverts dans une passe que je voulais étendre ma connaissance dans le doom metal. Alors, mes pieds tendres, vous vous demandez pourquoi j'en parle, car ils ne sont pas cassés la tête sur le sujet de leurs chansons. 85% de leur catalogue sont des chansons sur des tueurs de masse ou tueurs en série. Ils chient de la balade meurtrière comme Bonnie Blue évacue le sperme de son corps après un baby shower. Tabarnak. C'est une image très claire. Hein? Tu le vois dessus. Ce soir, nous allons découvrir la composition Ripping into Pieces.
genre de chanson que vous aimez, les garçons. Ben oui. 7 minutes 46 de bonheur. 7 minutes 40. Ben, j'ai un bémol. Certains groupes ont des chansons d'une durée prolongée, Oui, d'un certain temps, oui. et j'apprécie. Tes Glasses. Oui. Une chanson de 13 minutes, très bonne. Oui. Mais c'est-tu leur norme, c'est ça, il arrive? Non, c'est pas la Between norme, the Buried and Me. NoFX, des fois, une particulier. Non, les filles ont dit. Une chanson de 18 minutes. Ah ouais, je savais Oh, pas. ouais, Je sais Deadline. qu'il y a Timmy the Turtle qui est vraiment courte, là. C'est la meilleure chanson. Ah. Puis tu vois, eux autres, par exemple, 7 minutes, c'est la moyenne. Fait que il n'y a rien d'ordinaire là-dedans. Il y a qui sort de On me retrouvera rarement en train d'écouter ce groupe. Ouais, effectivement. Ça vient de l'album Master of Brutality. Évidemment, le cover reprend l'esthétique de l'album Master of Reality de Black Sabbath. Puis là, vous vous demandez, mais de qui allons-nous parler? Ben oui, de qui Ben oui. Ice-Ski? De qui est-ce qui? Nous allons parler du charismatique Peter Sutcliffe. Je sais. Oui. Et comme je dis souvent, le crime ne paie pas. Hein? Peppa Pig! Et voici mon petit frère Georges. Et voici Maman Pig. Et voici Papa Pig. J'ai hâte d'entendre parler de lui. Je le connais pas, ce gars-là. Ben, je pense qu'on peut commencer. Let's go. Ah non, je vais checker avant le match de la WNBA a commencé. Je vais checker le C'est score. quelle équipe avant. à soir? À soir, c'est les. Oups, c'est pas les c'est les Fever contre les Liberty. Puis, quel hasard, les Fever mènent à 29 contre 25. Deuxième quart, il reste 7 minutes 43. Caitlin Clark va faire des 3 points. Ah. L'autre fois. À chier des 3 points. On peut continuer. Ah ouais, Alex? Ah Let's oui, go. ça va, let's go. Peter William Sutcliffe, de son nom au complet, est né le 2 juin 1946 à Shipley, dans le West Riding du Yorkshire, au sein d'une famille ouvrière résidant à Bingley. Ça, c'est en Angleterre. Exactement. Ses parents étaient John William Sutcliffe et son épouse Kathleen Sutcliffe. La mère de Sutcliffe était catholique, tandis que son père chantait dans la chorale de l'église anglicane locale. Les enfants furent élevés dans la foi catholique de leur mère et Sutcliffe servit brièvement comme enfant de chœur. La mère de Sutcliffe était victime de violences conjugales de la part de son père alcoolique. Il est donc probable qu'elle ait vécu sa grossesse dans un état de grand stress émotionnel. Mais non, le Seigneur, il était là, voyons. Ben c'est ça, on essaie déjà de baser. Toujours positif quand il est là, lui. Quand le Seigneur, il est là, Tout va bien. Tout va bien. Fait que, on essaie déjà de placer peut-être les excuses de pour qu'est-ce qui va suivre. C'est de la faute au Seigneur. Mais peut-être pas les excuses, plus les explications. Ouais. Sutcliffe naquit prématurément et dut passer 2 semaines à l'hôpital. L'un des frères de Sutcliffe a raconté un accident survenu lors d'une dispute de Noël, alors que ce frère avait 4 ou 5 ans, au cours duquel leur père brisa un verre de bière sur la tête de Sutcliffe. Par ailleurs, le père de Sutcliffe fouettait ses enfants avec une ceinture. C'est pas bien ça. En 1970, le père de Sutcliffe se fit passer pour l'amant de sa femme afin de l'attirer dans un hôtel local, emmenant avec lui son fils et 2 autres de ses enfants pour qu'ils soient témoins de la révélation de l'infidélité de leur mère. Aucun traumatisme. Tout va bien. Aucun tout. Parce que là, tout est 100% très normal. sain. Tout est très sain. À la fin de son adolescence, Sutcliffe développa une obsession croissante pour le voyeurisme et passa beaucoup de temps à épier les prostituées et leurs clients masculins. D'un naturel solitaire, il quittait l'école à l'âge de 15 ans et enchaîna les petits boulots, occupant notamment à 2 reprises un poste de fossoyeur au cimetière de Bingley dans les années 60. Ce métier amena Sutcliffe à développer un humour macabre. Ses collègues rapportaient qu'il appréciait excessivement son travail, allant jusqu'à se porter volontaire pour effectuer des heures supplémentaires afin de laver les cadavres. Entre novembre 1971 et avril 1973, celui-ci travaillait à l'usine Bird Television sur une chaîne d'emballage. Il quitta ce poste lorsqu'on lui demanda de devenir représentant commercial itinérant.
Après cela, Sutcliffe a travaillé de nuit à l'usine Britannia Work de la société Anderton International à partir d'avril 1973. En février 1975, il a accepté un licenciement économique et a utilisé la moitié de son indemnité de départ de 400 livres sterling, environ 800 $ aujourd'hui, pour suivre une formation de conducteur de poids lourd. Le 5 mars 1976, Sutcliffe a été licencié de cet emploi pour le vol de pneus usagés. Il est resté sans emploi jusqu'en octobre 1976, date à laquelle il a trouvé un poste de conducteur de poids lourd pour l'entreprise T&WH Clark Holding Limited, située dans la zone industrielle de Canal Road à Bradford. À date, tout va bien. OK. Ben, tout va bien. Ça Genre, vole pas haut, mais... C'est ça, il n'y a rien de très intense. Non, c'est ça. Et À ça- part qu'il aime beaucoup laver des cadavres. Mais moi, je regardais, je lisais ça au Ben, début. tout le monde a droit à son hygiène, hein? Ça me faisait penser à moi quand j'étais jeune. Ah oui? T'aimais ça que le monde mort ait une petite peau propre? Ouais. Non, Toujours avoir la petite peau propre. Ouais. Il semblerait que Sutcliffe toujours ait eu... important. Très important. Vivant ou mort, tu vas être frais du petit bout. Il semblerait que Sutcliffe ait eu recours au service de prostituées lorsqu'il était jeune. Certaines hypothèses suggèrent qu'il aurait vécu une mauvaise expérience au cours de laquelle une prostituée et son proxénète lui auraient extorqué de l'argent. D'autres analyses de ses agissements n'ont pas permis d'établir qu'il avait réellement sollicité des prostituées, mais soulignent qu'il a néanmoins développé une obsession à leur égard, notamment en les observant faire le trottoir dans les rues de Leeds et de Bradford. Ben, ça, à sa défense, là. Moi, tu me mets, admettons, je viens au monde. Si, exemple, à Saint-Basile, quand j'étais jeune, il y avait des prostituées sur la rue, probablement je les aurais regardées. Je te confirme Je aussi. les aurais regardées. Quand j'allais voir ma grand-mère sur Ontario, là, je me mettais sur le balcon, il n'y en avait pas. Mais s'il y en avait eu, je les aurais regardées. Tu regardez. Je regardais. Moi, j'étais dans Grandville. Je regardais ce qui se passait dans Grandville. Ben, c'est ça, t'es pas habitué d'être dans Grandville. Là. Mais non. C'est un nouveau Moi, monde. là, pour traversais ton cerveau. Montréal dans le temps, tu barrais les portes de char, là, puis tu regardais ce qui se passait, là, c'est spécial. Je pense que tu peux le faire encore, ça. Mais il se barre tout seul. Ouais. Mais dans le temps, là, Fait qu'il fallait que tu penses à barrer ta ouais, porte. c'est ça, tu sais, ça se barrait pas tout seul. Fait que là, on arrivait à Montréal, on va barrer les portes. Monte les fenêtres, barre les portes. Ah ouais. Laisse- Tu passes, tu traverses le pas, faut que tu barres tes portes d'un coup. C'est pas terrible, c'est dangereux, tu regardes ce qui se passe, là. Penche ta tête quand tu passes en dessous du viaduc. Le 14 février, Saint-Valentin, 1967, Sutcliffe a rencontré Sonia Zurma, alors âgée de 16 ans, fille de réfugiés ukrainiens et polonais venus de Tchécoslovaquie. Au Royal Stentor... La Tchéquie aujourd'hui. Ça a-tu resté de même? Ben, c'est rendu la Tchéquie, je pense. C'est la République tchèque qui a rendu la Tchéquie, puis là, je dis juste de la merde. Je le sais plus, on va... On checkera ça plus tard. Ouais, c'est ça. Au Royal Standard, un pub situé sur Manningham Lane, dans le quartier chaud de Bradford, ils se sont mariés le 10 août 1974. Sonia suivait une formation pour devenir enseignante lorsqu'on lui a diagnostiqué une schizophrénie paranoïde. Sa relation avec Sutcliffe a été décrite plus tard par l'écrivain Gordon Byrne comme étant empreinte de domination, Sonia n'hésitant pas à rabrouer son mari comme un écolier turbulent, tandis que Sutcliffe devait parfois la maîtriser physiquement en lui maintenant les bras le long du corps. Oui, C'est elle qui est schizo? oui, OK, puis en quelle année qu'ils sont mariés? en 74. Fait que lui, il avait comme... Il avait 16 ans en 76. Elle avait 16 ans. Ouais, elle avait 16 ans en Mais 67. lui, il allait... Lui, il avait 30 ans. Il est en 46. Ouais, Fait qu'il avait 30 ans, puis elle avait 16 ans en 67. ouais, Puis là, il est en 76, fait que 9 ans plus 26, tard... 27 ans. ouais. Ouais, il était majeur, qu'est-ce correct. Non, c'est juste comme... c'est sûr que- C'est sûr que ça commençait un peu dans le péché. Non, mais elle avait 25, c'est correct. Lors de ses fréquentes crises de rage sans motif Moins apparent- pire que Céline Pyrénées. Fallait vraiment que tu la plug, hein? Absolument. On l'attend toujours, cet épisode-là. Hein? Mais c'est dur de trouver des choses. C'est dur, à part, tu sais, utiliser son gros bon sens pour voir si ça a du sens ou pas. Tu sais que moi, l'argument du gros bon sens, c'est le pire argument que tu peux donner. Je le sais, absolument. Mais c'est ça, c'est que c'est, à part nommer des faits, puis laisser le monde choisir par eux-mêmes. C'est ça, il y a trop de oui-dire, rien de concret Ouais, puis ça a réellement. trop été
sais, je pense que c'est arrivé à une époque où, justement, Internet n'existait pas tant, en tout cas quand ça a commencé. Fait que c'est plus facile de tout contrôler ça. Ouais, genre, il y avait moins de fuites ou quoi Ouais, que ce ça, soit. ça a été tellement géré de façon hermétique. Mais tu sais, ça reste qu'il l'a groomé, le vieux chauve. Là. Ah, non, il l'a pas groomé. Il a investi à long terme. Ouais, il a investi à long terme, effectivement. Effectivement, on peut dire ça. Bref. Revenons aux moutons. Ah ouais. Barbara Jones, une journaliste ayant eu de nombreuses conversations avec Sonia, l'a décrite comme la personne la plus étrange, la plus froide et la plus exaspérante qu'elle ait jamais rencontrée, notant qu'elle était incroyablement susceptible et exigeante. Sonia fit plusieurs fausses couches après avoir épousé Sutcliffe et le couple apprit qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfants. Sonia finit par reprendre sa formation d'enseignante. Durant cette période, elle eut une liaison avec un vendeur de... Vendeur de glace ambulante. J'ai toujours voulu être un vendeur de glace C'est ambulante. rare, ça. Le vendeur de cornets dans son camion. Mon grand-père, en Gaspésie. Il vendait des cornets. ben puis non, il mais Il vendait lui, des cornets puis des nains. Il y avait. Non, les nains, c'est lui qui était ici. Mais en Gaspésie, mon grand-père avait un camion de crème glacée, puis il faisait la tournée de la crème glacée. Il rendait les puis messieurs tout ça. coquilles. C'était ça sa job, là. C'était le monsieur de Ah, crème c'est glacée. là. nice, ça. C'est un de mes rêves, avoir un camion de crème glacée. Ça serait que... Hein? Je l'appellerais Ice Cream. Je ferais jouer juste du black metal. Pas étonné, on dirait. C'est cool. Ça serait écœurant. Attends, je t'ai rendu où? Des glaces ambulantes. Une fois sa formation achevée en 77 et sa carrière d'enseignante débutée, elle et Sutcliffe utilisèrent son salaire pour acheter une maison située au 6 Garden Lane à Eton. Ils y aménagèrent le 26 septembre 1977 et y résidaient encore au moment de l'arrestation de Sutcliffe en 81. Fait que... on voit que ça commence. Mais d'après toi, pourquoi s'est-il fait arrêter Petit Lutin Roux? Alors? Et c'est qui le roux là-dedans? Ah, c'est lui, ça? Un Un lutin roux, un lutin roux. Lutin Roux. Ok, j'ai compris. J'ai marqué. Lutin roux. Ben, je m'attendais à être tout seul, fait que j'avais fait mon texte pour être tout seul. Ah, ok, mais c'est correct. Et toi, grand chauve, malin? Pourquoi il s'est fait arrêter? Ben, parce qu'il a tué du monde puis ils l'ont pogné. Mais éventuellement, oui, là, j'imagine C'est ça. je veux dire, je connais pas l'histoire, c'est dur à dire. Il n'y a pas les empreintes digitales dans ce temps. Ouais, mais là, à ce moment-là, à ce moment-là, il se fait arrêter. 81, Non, c'est en 81 81 qu'il se fait arrêter. Fait que c'est pas là, c'est pas tout de suite. Ok. Là. Ben, je sais pas, quelqu'un qui l'a vu tuer quelqu'un. Ok. Non? Il s'est fait coller une étiquette. Pour étiquette, c'est bon. Fait que, alors, pénétrons dans les détails sordides. Ben, bien sûr! Fait qu'on remonte, tu sais, on est rendu comme en 81, mais là, on remonte dans le temps. Parce qu'avant même... On a Crazy Rada qui vient de se joindre à nous. Il y avait comme 35 ans, il allait avoir 35 Sur ans. Twitch. là, Ça se trouve chalot. Yo, what's up? Hey, what's up? Mais c'est pas sous France. Souffrance. Fait qu'on retourne en 1969. La première agression documentée de Sutcliffe visait une prostituée qu'il avait rencontrée alors qu'il cherchait une autre femme l'ayant escroqué. Il quitta le monospace de son ami Trevor Birdsdale. Le mono quoi? Le monospace. C'est quoi un monospace? Un monospace? Ça, c'est quoi? Ben ouais, moi je le C'est dis quoi? en français. C'est Mais ça, c'est un quoi? monospace. Mais c'est quoi? C'est genre un 2 places en avant. Un auto? Ben oui! C'est la première fois que j'entends C'est pas ça. une affaire juste une place. Mono, c'est un. Monospace, ouais, c'est comme une place. à 2 places. serait- Non, mais je veux savoir c'est Ça quoi, serait là, je juste le une vois pas. place. C'est quoi? C'est comme un. Une place à 3 roues, là. C'est quoi, c'est un monospace? tu me lances ça de même, puis moi, je peux se poser des questions. On va t'en poser des questions, on va te challenger. Les des Fevers fois. sont rendus à 51. Oh Puis yeah! le deuxième quart est pas fini. J'aime ça. That's it. Monospace. Ah oui, je veux savoir c'est quoi, monospace? C'est intéressant. Oh. Tu pris comme le tricycle de son ami pour aller battre des prostituées? Monospace, c'est un hatchback, genre. Ouais, c'est ça. C'est un monospace. On a Crazy Rada qui nous dit que c'est une place. Ben là, ici, Google me dit que c'est genre un char familial. Là. Ben, il y a de quoi que moi, je me fie à Crazy Red Hot, là. Voiture familiale à un seul volume. Un seul volume, ça veut dire genre comme une grosse ouverture, genre.
Ouais, c'est ça qui est marqué. Regarde, dis le véhicule à la place. Ok, le véhicule. Tu vas avoir l'air plus intelligent. Non, Monospace. Comment tu nous as bugué avec ton mot, là? on a tout perdu le rythme. Non, ça commence à peine, là. On rentre dans le vif du sujet. Dans la voiture de. Combien qu'il en a tué? Oui, on est. Pas tant que ça. Ah non, il y en a tué quand même. Mais il quitta la voiture de son ami Trevor Brisdall Là, ça et longea St. Paul Road à Bradford jusqu'à disparaître de sa vue. À son retour, Sutcliffe semblait essoufflé, comme s'il avait couru et demanda à Brisdall de partir rapidement. Ok, fait que Brisdall, il était là. Ben, il était pas là. Genre, il Non, était non, mais juste- il était dans le monospace. Oui. Ok, fait qu'il y avait plus qu'une place. Il y a plus qu'une place. Parce que sinon, c'est drôle que ce genre d'affaire à une place, puis lui, Non, t'as c'est ça, c'est dessus. pas. J'ai checké, c'est pas une place, c'est juste comme une grosse enveloppe familiale. Monte dans la cuillère sur mon monoplace, là, puis il débarque, puis il part à courir, puis il revient essoufflé. Rapidement, il raconta avoir suivi une prostituée dans un garage et de l'avoir frappée à la tête avec une pierre enveloppée dans une chaussette. Ben, ça swing, comme une. Le lendemain, la police s'est rendue au domicile de Sutcliffe car la femme agressée avait relevé le numéro d'immatriculation du véhicule de Birdsall, en tout cas. Sutcliffe admit l'avoir frappé, mais soutient qu'il l'avait fait à la main. Les policiers lui dirent qu'il avait eu beaucoup de chance car la femme ne souhaitait pas porter plainte. Fait que c'est pas sauvé vraiment loin, il va pas frapper vraiment fort, j'imagine. C'est le temps de le suivre puis de prendre le numéro de plaque. J'imagine. Fait que l'idée d'une pierre dans un socket, ça fonctionne pas. Ça dépend, il y a peut-être une petite roche. Une petite roche. Une petite roche. Ah ouais, c'est une petite garnotte! Le gars, c'est peut-être pas de lumière non plus. Je pense pas non plus. Mais pour faire ça à la Ouais, base, non, disons que les chances sont pas de ton bord. Hein. Exactement. Sutcliffe a commis sa deuxième agression connue à Kingsley dans la nuit du 5 juillet 1975. Il a attaqué Anna Rogulski, âgée de 36 ans, alors qu'elle marchait seule. Il l'a assommée à coups de marteau et lui a entaillé l'abdomen avec un couteau. Dérangé par un voisin, Sutcliffe a quitté les lieux sans la tuer. Rogulski a survécu après une opération du cerveau, mais a été psychologiquement traumatisée par l'agression. No shit. Elle a par la suite confié qu'elle craignait souvent de sortir, ayant l'impression que les gens la dévisageaient et la montraient du doigt, et que sa rencontre avec Sutcliffe avait transformé sa vie en un calvaire au point qu'elle a parfois regretté de ne pas être morte lors de l'attaque. À ce moment-là, savais-tu que c'était lui? Non, elle ne savait pas. Non, c'est ça, parce qu'il a frappé par derrière un coup de marteau. Non, par c'est ça, devant, ça en fait compte. Tu sais, Ouais. elle ne savait pas, fait que la personne qui a fait ça, c'est après son agression tout court. Ouais. J'aurais pu mettre. Mais Ouais, je peux comprendre, il y a un petit peu de PTSD là-dedans. Là. Je sais pas, hein. C'est gênant, c'est embêtant comme histoire. Hein. Dans la nuit du 15 août, Sutcliffe a agressé Olive Smelt, âgée de 46 ans, à Halifax. Halifax de Ok, vas-y, Chris, il est venu ici. Halifax, Il y a un de- Halifax là-bas. Oh. la Grande-Bretagne. Utilisant le même modus operandi, il a brièvement abordé Mme Smelt en échangeant une banalité sur le temps qu'il faisait avant de lui asséner des coups de marteau sur le crâne par derrière. Il a ensuite ouvert les vêtements de sa victime et lui a entaillé le bas du dos avec un couteau. Là encore, Sutcliffe a été interrompu et a laissé sa victime grièvement blessée, mais en vie. Tout comme Mme Rogulski, Mme Smelt a par la suite souffert de graves traumatismes émotionnels et psychologiques. Elle a plus tard indiqué au commissaire Dick Olin que son agresseur avait un accent du Yorkshire, mais cette information a été ignorée, tout comme le fait qu'aucune des deux femmes ne se trouvait dans une ville dotée de quartiers chauds. C'est je veux dire, les quartiers chauds, c'est pas la meilleure place pour aller marcher la nuit. Là. Ouais. Non, puis souvent, t'es encore pris super au sérieux quand tu viens des quartiers chauds. Ouais, c'est ça. Puis dans ces années-là aussi. Il n'y a pas de préjugés. Là, Les dans ce temps-là. préjugés, ça n'existait pas. Ça, c'est pas C'est- important. C'est non. Le 27 août de la même année, Sutcliffe a pris pour cible Tracy Brown, âgée de 14 ans, à Silsden. Il l'a attaquée par derrière et l'a frappée 5 fois à la tête alors qu'elle marchait sur une route de campagne. Il s'est enfui en apercevant les phares d'une voiture qui passait. Laissant sa victime dans un état nécessitant une opération du cerveau, Sutcliffe n'a pas été condamné pour cette agression, mais il en a fait l'aveu en 92. Tracy Brown a raconté plus tard qu'elle s'était initialement sentie séduite par Sutcliffe.
précisant qu'ils avaient marché ensemble pendant une trentaine de minutes sans qu'elle ne se sente jamais intimidée ou en danger. C'est ça que je dis, ce gars-là, il a quand même un certain charisme. Là. Probablement. Mais tu sais, là, elle avait 14 ans. Ça, c'est en quelle année? 69. 69. Fait que lui, il y avait quand même. 75, excuse. 75? Ouais. OK, puis il est né en 46. Fait qu'il avait quasiment 30 ans. Il avait 30 29 ans. Fait qu'il y avait un certain charisme. Là. Ouais, ou c'est un petit de 14 ans qui se sentait un peu facilement influencé par quelqu'un. par le gars de 30 ans. Ouais, c'est ça. Il y a Rage Dude qui nous rejoint sur, Salut, Rage Dude! sur Twitch encore. Comment? Rage Dude? Rage Dude Rage Dude. qui dit Yo! Yo! Rage Dude est souffrance. Bon, on peut continuer. Absolument. La première victime de meurtre confirmée, je précise, victime de meurtre confirmée. Ouais, parce que les autres, ça compte pas, là. Ben, c'est pas des meurtres. Ben, c'est ça compte pas si tu meurs pas. C'est le réchauffement. C'est ça. C'est la pratique. Un warm-up compte pas. Exactement. T'avais juste à pas venir des quartiers chauds. C'est ça. C'est ça. Ok, on va l'arrêter là. Sutcliffe fut... la confirmée de Sutcliffe fut Wilma Mary McCain, 28 ans, mère de 4 enfants, originaire de Scott Hall. Le crime a eu lieu le 30 octobre 1975. Unique. McCann a été vue vivante pour la dernière fois à 19h30, alors qu'elle quittait son logement social de Scott Hall Avenue, dans le quartier de Sheppeltown à Leeds, et passait devant les terrains de sport voisins de Prince Philip Playing Field. Comme lors des agressions précédentes, Sutcliffe a abordé McCann par derrière et l'a frappé 2 fois à l'arrière du crâne avec un marteau. Une enquête de grande envergure mobilisant 150 agents de la police du West Yorkshire et impliquant 11 000 auditions n'a pas permis d'identifier Sutcliffe. Ouais, parce que là, la 4e personne qui se fait tabasser à coups de marteau, il dit « Ah, on a peut-être un problème. » Encore drôle! OK. Sutcliffe commis son second meurtre suivant à Leeds le 20 janvier 1976 en poignardant à 56 reprises Emily Monica Jackson, âgée de 42 ans. En proie à de graves difficultés financières, Jackson avait été incité par son mari à se prostituer. What a man! Et j'en profite sur cette information pour dire allô à The Great Cornelio! Oh, Cornelio! Quand Allô? on parle de prostituée, il se pointe. Il se pointe. Il vient watcher sur France, qu'il dit. Ah, ils connaissent Souffrance? Oui, ils sont ensemble. Ah, ils sont pas vrais? Ah, wow! Ils sont ensemble, mais est-ce qu'ils sont ensemble ou sont ensemble, mais pas ensemble? Genre émotivement parlant? Non, émotivement parlant, j'ai compris qu'ils sont Platoniquement? ensemble, mais je parle physiquement, est-ce qu'ils sont ensemble en ce moment? Genre dans la même pièce? Ouais, genre, un à côté de l'autre. Là, Ça puis là, serait à eux de nous le dire s'ils sont un à côté de l'autre. Hey, je suis sur Twitch. Non, me mettre sur Twitch côte à côte, ça serait bizarre, j'aimerais ça. C'est cool. Ouais, en même temps, ils peuvent chacun clavarder de leur côté. Ouais, absolument. Oui. Le prostituée, tu sais ça? Ils se textent. Ils sont là. Qu'est-ce que tu portes en ce moment? Puis là, comme dans la pièce à côté. Ça serait malade. Alright, on regarde Papy Joe écrire un porno pour tantôt, OK? Utilisant pour ce faire la camionnette de l'entreprise familiale de couverture. Sutcliffe. Attends, ok, wow, Chris. Fait qu'elle la laisse prostituer à la demande de son mari avec la camionnette de la compagnie de recouvrement, genre de couverture. C'est bon, ça? Fait que je te suce aujourd'hui. Vraiment, c'est pas tant des couvertures. De couverture, familiale de couverture. OK. Mais couverture de toit, je sais pas. Ah, Sutcliffe prit en charge Jackson qui faisait le trottoir devant un pub Roundey Road, puis conduisit sur environ 800 mètres jusqu'à des bâtiments désaffectés d'Enfield, dans la zone industrielle de Manor. Sutcliffe frappa Jackson à la tête avec un marteau, traînant son corps dans un cours jonché de détritus, puis utilisa un tournevis aiguisé pour la poignarder au cou, à la poitrine et à l'abdomen. Il piétina également sa cuisse, laissant l'empreinte de sa botte. Ça va aider à sa capture. Sutcliffe agressa Marcella Claxton, âgée de 20 ans, à Rowney Park le 9 mai de la même année, alors qu'elle rentrait à pied d'une soirée. Claxton accepta que Sutcliffe la raccompagne en voiture. Lorsqu'elle sortit du véhicule pour uriner, il la frappa par derrière avec un marteau.
Claxton survécut. Elle est sortie de l'auto pour uriner? Ouais, j'imagine qu'il est sorti, elle s'est accroupée, puis il s'est comme tendu, puis il a... Pouf! Non, mais c'est quand même wild. Moi, j'ai jamais vu ça, tu sais. Je sais pas, juste comme. Ah, t'arrêtes sur le bord, mais aller pisser. Ok, ouais, fine, vas-y. J'ai rien contre ça. C'est cool, là. C'est On peut pisser n'importe où, mais. C'est quand même... Non. Oh, ben oui, puis non, là. Mais... Ouais, c'est ça. Ben oui, mais non, mais. Claxton survécut témoignant contre Sutcliffe lors de son procès. Au moment de l'agression, Claxton était enceinte de 4 mois. Elle fit par la suite une fausse couche. Elle dut subir plusieurs interventions chirurgicales lourdes au cerveau et souffrit de perte de connaissance intermittente ainsi que de dépression chronique. Fait que c'était un pas pire coup de marteau. Mais, ça fait mal. Un coup de marteau sur la tête, je sais pas, je te demande. Le 5 février Je 77... m'en suis déjà échappé un sur la tête. Tu l'as juste échappé, puis ça a fait Puis mal. ça a fait mal. Fait qu'imagine avec juste une bonne swing. Ouais. Le Ça 5... doit réveiller ou endormir. Un Ouais, des deux. c'est ça. D'après moi, c'est. Ça arrive, ça endort plus vite que ça réveille. Ouais, moi tout, d'après moi, après ça, t'es comme... Ouh, les petits oiseaux. Tu te réveillé mort, c'est ça que ça veut dire. Le 5 février 77, Sutcliffe a agressé Irene Richardson, une prostituée de 28 ans originaire de Chapeltown, dans le parc de Roundhay. Richardson a été vue pour la dernière fois à 23h15 alors qu'elle quittait une pension de famille située à Coulpert Street. Il a déclaré qu'elle se rendait au Tiffany, un pub et discothèque du centre de Leeds. Richardson a été tué à coups de marteau et a reçu des coups de couteau à la gorge et à 3 reprises à l'abdomen. Une fois la victime morte, Sutcliffe a mutilé son cadavre avec un couteau et a disposé le corps en plaçant soigneusement ses bottes qui lui arrivaient aux genoux sur l'arrière de ses cuisses. Des traces de pneus relèvent près du lieu du meurtre ont permis d'établir une longue liste de véhicules suspects potentiels. Fait que, tu sais, on voit que les preuves commencent à s'accumuler. Oui. Ben, tu sais, en tout cas, des preuves, mais des indices plutôt que des preuves. Ouais, c'est ça. des Il indices, ouais, il récupère des informations qui vont nous mener éventuellement à l'arrestation de l'individu. L'individu soupçonné. Ouais. 2 mois plus tard, le 23 avril, Sutcliffe a tué Patricia Tina Atkinson Mitra, une prostituée de 32 ans dans son appartement de Bradford. La police y a découvert une empreinte de bottes sur la literie. Selon Sutcliffe, il a pris Atkinson en charge à Meckingham avant de la conduire à son domicile. Là, il l'a frappée 4 fois à l'arrière de la tête pour la neutraliser, puis a baissé son jeans et son pantalon et a dénudé sa poitrine. Sutcliffe lui a ensuite porté 6 coups de couteau à l'abdomen. Mais il y avait encore mention de la botte, là. Il y a encore la mention de la botte. Le 25 juin, Jane Mitchell McDonald, âgée de 16 ans, s'est rendue à la rencontre d'amis à une brasserie de style allemand située à Leeds. Ayant manqué le dernier bus pour rentrer chez elle, elle s'est rendue au domicile d'une amie pour voir si la sœur de celle-ci pouvait la raccompagner. Après environ 45 minutes, McDonald a décidé de rentrer à pied. En chemin, elle a été agressée par Sutcliffe dans le Reginald Street vers 2 heures du matin. Son corps a été découvert le lendemain matin à 9h45 par des enfants dans l'aire de jeu situé entre Reginald Terrace et Reginald Street à Chapeltown. Une autopsie a été pratiquée par le professeur David Guy, médecin légiste du ministère de l'Intérieur. La gravité de ses blessures ne fut pas divulguée par la police sur le moment, bien qu'il ait été révélé par la suite qu'elle avait reçu 3 coups de marteau à la tête et avait été poignardée à la poitrine et dans le dos avec une bouteille brisée retrouvée fichée dans sa poitrine. Ah ouais. Ah, faut que tu veux le pareil, hein. Mais Péter on voit quelqu'un à coup de bouteille le pété, pattern là. s'installe. Hein, Le marteau vient souvent. Hein? Le marteau vient souvent, puis on tabasse, puis on presse son poignard. Le mois suivant, le 10 juillet 1977, Sutcliffe agressa Maureen Long, âgée de 43 ans à Bradford. Désolé. Il disait qu'il n'avait pas tué beaucoup, là. Comment ça t'en faire? Ça commence à faire. J'ai jamais dit qu'il n'avait pas tué beaucoup. J'ai dit peut-être. Ouais, c'est quand même plus que peu. C'est plus que 1. C'est ça. À Bradford, On en a fait avec moins de victimes. Bradford Long quittait une boîte de nuit lorsque Sutcliffe lui proposa de la raccompagner chez elle. Elle s'arrêta pour uriner. Sutcliffe la frappa alors à la tête, lui faisant à peine connaissance.
Il a le don pour dater des femmes. Ben, date, non, pas dater. Là. Ben là, elle vient de passer la soirée à boire. non, C'est mais- sûr qu'elle avait Ouais, vessie mais- pleine, pauvre petite. Oui, mais il y a des toilettes dans le bar. On s'en va, tant mieux, je vais aller pisser dans la rue avant. Non, il y a un autre pattern qui s'installe. Lorsqu'elle fut retrouvée, Long souffrait d'hypothermie et fut hospitalisée pendant 9 semaines. Un témoin se trompa sur la marque de la voiture de Sutcliffe, ce qui amena plus de 300 policiers à inspecter des milliers de véhicules sans succès. Ça n'arrête pas, ça. Non, ça aide pas. Le 1er octobre, Sutcliffe assassina Jean Bernadette Jordan, une prostituée de 20 ans originaire de Manchester et mère de 2 enfants, surnommée Scottish Jeans par ses amis. Peu après 21h, alors qu'il parcourait le quartier de Moss Side en voiture, Sutcliffe prit Jordan à son bord. Après être arrivé sur une parcelle de jardinage située sur Princess Road, près du cimetière Southern, il la frappa une première fois à la tête avec un marteau avant de lui porter 10 autres coups. Dans des aveux ultérieurs, Sutcliffe reconnut avoir réalisé que le nouveau billet de 5 livres qu'il avait donné à Jordan était traçable. Après avoir organisé une fête de famille chez lui le 9 octobre, il retourna sur le terrain vague derrière le cimetière Southern où il avait laissé le corps, mais ne parvint pas à retrouver le billet. Il déshabilla le corps et utilisa un couteau ainsi qu'un morceau de vitre brisée pour mutiler la dépouille, tentant également de la décapiter à l'aide de verre et d'une scie à métaux. What a man. Notre champion du jour, hein? C'est le fun, il te reste beaucoup de pages. Page, hein? Le matin 10 octobre, le corps de Jordan... T'es sûr que t'as pas mis ton Papy Joe écrit porno en arrière de ça? Non, non! Non, il est là. Ça ferait une drôle de transition, hein? Alors, elle jouit Il change. fortement. Oups. Le matin du 10 octobre, le corps de Jordan fut découvert par Bruce John, un livreur de lait local. Ce dernier possédait une parcelle sur un terrain jouxtant le site et cherchait des briques lorsqu'il fit la découverte. Le billet de 5 livres dissimulé dans une poche secrète du sac à main de Jordan fut retracé jusqu'à des agences de la Midland Bank à Bingley et Shipley. L'analyse des opérations bancaires par la police permit de restreindre le champ de l'enquête à 8000 employés susceptibles d'avoir reçu ce billet dans leurs enveloppes de salaire. Au cours des 3 mois suivants, la police interrogea 5000 hommes, dont Sutcliffe. Les enquêteurs jugèrent crédible l'alibi de Sutcliffe, à savoir la fête de famille. Des semaines d'investigation intensives sur l'origine du billet restèrent vaines, laissant les enquêteurs frustrés d'avoir recueilli un indice important sans toutefois parvenir à identifier l'entreprise ou la personne à qui le billet avait été initialement remis. Une chance qu'il était traçable. Hein? Mais je comprends pas comment un billet de 5$ peut être traçable. De 5... Numéro de série, ça. Le numéro de série, ça veut dire Ouais, ils peuvent suivre jusqu'à un certain point de banque en banque Oui. jusqu'à temps que ça soit ramassé dans une compagnie. Ah, ouais. Ouais, j'ai jamais porté attention à ça, mais ça, j'ai jamais non plus commis de crimes de ce genre. Mais je veux dire, tantôt, tu m'as donné de l'argent, puis tu peux pas savoir ça vient de qui. Là. Ben, en fin de compte, il va pouvoir se rendre jusqu'à la personne qui me l'a donné. Ouais, jusqu'à un certain point, mais C'est pendant ça. une année, tu le perds. Là. Après ça, tu le perds. Ouais. 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 Mais je pense à cette heure, À moins qu'il se redépose dans un compte. c'est ça, exactement. J'avoue. Dans ce Mais temps-là, mettons, il y toi, avait tu vas rien le de déposer numérique. dans ton compte, on va savoir qu'il est là. Ouais, j'avoue. Il y a peut-être quelqu'un qui nous. C'est peut-être tout. Fait que là, genre, ils vont pouvoir Ah, c'est t'enquêter, intéressant. faire comme moi, tu l'as déposé telle date, c'est qui te l'avait donné, genre. Puis après ça, ils vont pouvoir venir me voir. Dis, c'est lui! j'ai rien Jamais fait. je vais te dénoncer. That's C'est my lui. bro. J'ai rien fait, moi. T'es roux, t'es coupable. Ouais. J'ai rien fait, tabarnak. C'est le roux, là. Le 14 décembre 1977, Sutcliffe agressa Marilyn Moore, une prostituée de 25 ans à l'arrière de sa voiture sur un terrain vague de Scott Hall. Il perdit l'équilibre alors qu'il tentait de frapper Moore avec un marteau, ce qui permit à la jeune femme de s'enfuir malgré de graves blessures à la tête. Les traces de pneus relevées sur les lieux correspondaient à celles d'une agression antérieure. Le portrait robot établi présentait une forte ressemblance avec Sutcliffe.
tout comme ceux réalisés à partir des témoignages d'autres survivantes. Par ailleurs, Moore a fourni une description précise de la Sunbeam Rapier noire de Sutcliffe, véhicule qui avait été aperçu dans des quartiers chauds. Sutcliffe a été interrogé à ce sujet. La police a abandonné les recherches concernant la personne ayant reçu le billet de 5 livres en janvier 1978, mais si Sutcliffe, avec son alibi, a été interrogé à ce sujet, aucune enquête approfondie n'a été menée à son encontre. Il a été contacté puis écarté par les enquêteurs chargés de l'affaire du Yorkshire Ripper. Fait qu'ils n'ont pas fait Oh, le il y lien. a un nom maintenant. Oh ouais, Fait qu'ils n'ont pas fait le lien avec le 5$ pis ça. Parce que ça aurait été bon que quelqu'un fasse le lien. Là. ça a l'air que non. À plusieurs reprises par la suite. Ce même mois, le 21 janvier, Sutcliffe a tué Yvonne Ann Person, une prostituée de 21 ans originaire de Bradford. Il a frappé à plusieurs reprises la tête de Person avec un marteau, puis a sauté sur sa poitrine avant de lui fourrer dans la bouche du crin de cheval provenant d'un canapé abandonné, sous lequel il a dissimulé le corps près de Lumpling. Le crin de cheval, c'est des cheveux. Ouais, je sais c'est quoi du crin de cheval. Ils font des Ils bras, utilisaient c'est ça plein d'affaires. bien souvent. Faire dans le les temps. archers de violon aussi. Puis tout. Ouais, c'est ça. Puis ben, Pour, populaire, c'est bien soit. J'ai faire appris moitié et tout, récemment que dans le temps, les gants de boxe, c'était du crin de cheval qu'ils mettaient dedans. là. Ah oui. Ouais. Je suis comme tabarnak. Je pense qu'ils prenaient ça aussi, faire les toupes en plomberie, faire des tuyaux. Là. Ah ouais, L'étanchéité, à l'auto. là, ouais, c'est ça. C'est bien populaire, c'est bien à la mode. là. 10 jours plus tard, le 31 janvier, Sutcliffe a tué Elena Ellen Ritka, une prostituée de 18 ans originaire de Huddersfield. Il l'a frappée 5 fois à la tête alors qu'elle sortait de son véhicule près de la scierie Garade. Puis l'a déshabillée en grande partie, bien que son soutien-gorge et son pull à col roulé soient restés levés au-dessus de sa poitrine. Ritka a ensuite été agressée sexuellement alors qu'elle gisait au sol. Ritka fut la seule victime que Sutcliffe a violée. Après que Ritka a réussi à se relever en chancelant, Sutcliffe l'a de nouveau frappé à l'arrière de la tête à plusieurs reprises avec son marteau avant de récupérer un couteau dans sa voiture et de la poignarder à maintes reprises au niveau du cœur et des poumons. Le corps de Rickman a été retrouvé 3 jours plus tard derrière une pile de bois dissimulée sous une plaque d'amiante Arrête de sous rester les couché, arches hein. ferroviaires de la Syrie. Et il vient de dire que c'est de sa faute. Hein? Non, Direct ça. mais. C'est Après, Direct ça, shaming. oui, non, mais elle aurait dû rester non, couchée ouais, après il vient l'attaque. carrément là. dire à la victime qu'est-ce qu'elle aurait dû faire pour pas que ça arrive. C'est ça. Ouais, oui, Ouais. oui. En tout cas, on va C'est s'en rappeler c'est celle-là. triste. Je te pensais pas de même. Moi, on a Ah, un peu je déçu. Je pensais que tu étais vertueux. Désolé, gars. Ok, on continue. Vous voyez ma vraie nature. Vera Evelyn Millward, une prostituée de 40 ans, mère de 7 enfants, a quitté son logement social de Hulman à 22h le 16 mai 78, disant à son compagnon qu'elle sortait acheter des cigarettes. Sutcliffe a pris Millward en voiture et l'a conduite sur le parking de Manchester Royal Infirmary à Charlton-on-Murdoch. Après qu'elle est sortie du véhicule, Sutcliffe a attaqué Millward avec un marteau. Elle a également été tailladée au niveau de l'abdomen et poignardée à plusieurs reprises avec un tournevis. Le coup étant porté à travers une même plaie dans le dos. Sutcliffe a tailladé son ventre avec une telle violence qu'il a littéralement ouvert son abdomen. Après sa mort, Sutcliffe traîna le corps de Millward contre une clôture et la poignarda à plusieurs reprises avec un couteau. Il y a vraiment beaucoup de haine envers les prostituées. Ouais, hein, ben, il y a quelques issues. Dans la soirée du 2 mars 79, Anne Roney, une étudiante irlandaise de 22 ans, fut attaquée par derrière au Horsford College. Elle reçut 3 coups à la tête, probablement portés avec un marteau, selon le professeur David G., qui l'examina au Leeds General Infirmary. La description que fit Roney de son agresseur et de sa voiture correspondait étroitement à celle de Sutcliffe et de sa Sunbeam Rapier, un véhicule que la police avait repéré à maintes reprises dans les quartiers chauds de Leeds et de Bradford. En 92, Sutcliffe avoua l'agression contre Roney ainsi que celle survenue en 1975 contre Brownie. Barbara Mill, directrice du ministère public, estima alors qu'il n'était pas dans l'intérêt public de retenir des chefs d'accusation supplémentaires contre Sutcliffe pour les agressions visant Brown et Rooney. Je dis, on ne pouvait pas les additionner, ça a l'air. Raison. Bouge pas.
Le 4 avril, à 23h55, Sutcliffe tua Joséphine Ann Whittaker, une employée de bureau de 19 ans, alors qu'elle rentrait chez elle à pied en traversant Salif Parkmore à Halifax. L'Halifax de la Ouais, toujours l'Halifax de là-bas. Sutcliffe frappa Whittaker par derrière avec son marteau à panne sphérique, puis lui porta de nouveaux coups alors qu'elle gisait au sol. Il la poignarda ensuite à 21 reprises au thorax et à l'abdomen et 6 fois à la jambe droite avec un tournevis qu'il enfonça également dans son vagin. Le crâne de Whittaker fut fracturé d'une oreille à l'autre. Ow. Mais ça fait beaucoup de... Le coup de marteau à la tête. Polfonnerie, Hein? Puis Il y a Souffrance qui dit que le sang, ça abîme les outils. Oh, Il y a beaucoup de psychopathes qui ne le savent pas, ça. ça l'abîme les outils. Mais je veux pas... Tu sais, je pense pas qu'ils prennent Puis on a eu ça réponse, là. en considération. Le domaine est gros. Souffrance est dans elle travaille dans le champ. Puis l'autre, il est sur le golf. La question de s'ils sont ensemble physiquement. Ils travaillent dans le oui, c'est vrai, les champ. autres sont en France. Non, en Gaspésie. Gaspésie, Ok, ok. ils sont de Gaspésie. Là, il y en a un qui travaille sur le tracteur. Puis il nous écoute en même temps. OK, fait qu'ils travaillent à cette heure-là. Ben, j'imagine. Puis à cette heure, tu peux travailler genre 24 heures sur 24 quand t'es un fermier. Tu te mets les spotlights sur ton tracteur, t'es correct, là. Ben oui, j'imagine, je sais qu'ils ont des lumières, de la lumière, là, je veux dire, à Gaspésie, mais je pensais pas Dans le qu'ils Bas-Saint-Laurent, excuse. OK, fait qu'ils travaillent en ce moment, puis ils nous disent qu'ils travaillent, puis ils travaillent, c'est comme des coworkers, dans le fond. Moi, je veux comprendre la chimie, non? Non, ils sont ensemble. OK, ils sont ensemble, mais ils travaillent ensemble aussi. Oui. OK, fait que c'est la ferme familiale. Moi, là, je connais pas toute leur vie, là. Je sais Mais non, pas mais si tu c'est m'apportes une des ferme, là. informations. Moi, là, Ouais, j'ai c'est pas les clair, informations je qui pose des questions. défilent une fois de temps en temps dans le chat. Ben, dis à T'es pas une bonne Souffrance. secrétaire. Puis comment qu'elle écrit Souffrance? Souffrance. Souffle. Baraba, France. Souffre ou souffre? Souffle, France. France. C'est Souffrance. OK. Ah ouais, c'est hot. C'est une gothique qui fait du tracteur. Ben, why not? Le 1er septembre, vers 1h du matin, Sutcliffe assassina Barbara Janine Leach, une étudiante en psychologie sociale de 20 ans à l'université de Bradford, qui venait de quitter un pub lit. Excusez. Et Souffrance, ça veut dire qu'elle adore la vie qu'on est en train de leur s'inventer. Non, mais moi, je pose des questions. Je suis curieux. Je Moi, m'intéresse j'ai Souffrance à la vie à cochon. notre auditoire. Je veux dire, vous êtes là à nous écouter. Vous nous supportez. Fait que moi, je m'intéresse à vous. C'est juste... Moi, je dis qu'ils ont des porcheries puis ils font disparaître des cadavres d'un cochon. Ah, peut-être. Ça serait nice, ça. Ouais, Lee fut attaqué à coups de marteau après avoir croisé Sutcliffe. Il la traîna dans la cour derrière un muret dans un espace réservé aux poubelles. Il remonta ensuite son chemisier et son soutien-gorge pour exposer sa poitrine, puis déboutonna son jean et le baissa partiellement. Il la poignarda alors avec le même tournevis que celui utilisé pour tuer Whittaker. Sutcliffe recouvrit le corps de Leach d'un vieux morceau de moquette et y déposa des pierres. Le meurtre d'une autre femme qui n'était pas prostituée a suscité l'inquiétude du public et a donné lieu à une campagne de communication coûteuse soulignant le lien avec le canular de Worthside Jack. Malgré cette fausse piste, Sutcliffe a été interrogé à au moins 2 autres reprises en 1979, bien qu'il ait correspondu à plusieurs indices médico-légaux et figuré sur la liste des 300 noms liés à l'affaire du billet de 5 livres. Il n'a pas fait l'objet de soupçons marqués. Du monde qui était poche en esti dans ce temps-là dans la police. Je veux juste ramener le fait que le monde a commencé à paniquer quand c'était pas des putes. Oui, ben c'est ça, oui. Ça, je vous laissais comme mon point B. C'est ça, on a levé le flag quand c'était plus des travailleuses du sexe. Là, c'est grave. Ben oui. Ben, comme on dit au début. Ben oui, absolument. Vient des quartiers chauds et on s'en crée. Oui, non, c'est juste un... Oui. C'est Elle la- a couru après! c'est de la vermine! Ils ont pas arrêté de se lever! Calice, Alex, tu me fais peur! J'aime ça. Malgré
Malgré les preuves médico-légales, l'enquête policière fut détournée de sa trajectoire pendant plusieurs mois après la réception d'un message enregistré prétendument envoyé par le meurtrier qui narguait le commissaire adjoint George Oldfield de la police du West Yorkshire, alors chargé de l'enquête sur l'affaire de l'éventreur. Ouais, Ripper, c'est l'éventreur. Vous l'avez compris. L'enregistrement diffusait la voix d'un homme déclarant « Je suis Jack. Je vois que vous n'arrivez pas à m'attraper. J'ai le plus grand respect pour vous, George, mais bon sang, vous n'êtes pas plus près de me capturer aujourd'hui qu'il y a 4 ans quand j'ai commencé. » Sur la base de ce message, la police se mit à rechercher un homme ayant un accent typique du Wearside. Les linguistes parvinrent à restreindre la zone de recherche au quartier de Coldstone à Sunderland. L'auteur de la supercherie surnommée Wearside Jack envoya 2 lettres à la police ainsi qu'au journal Daily Mirror en mars 1978, se vantant de ses crimes. Les lettres signées Jack l'Éventreur, on se Paul Copy! revendiquaient Il en le... a tué quand même beaucoup plus que l'autre. Ouais, il y en a tué plus que les Jack venteurs. l'Éventreur, il y en a 5, je pense, si je me trompe pas. Revendiquait le meurtre de Joan Harrison, une femme de 26 ans tuée à Il aurait pas pu Preston en s'arrêter à novembre ça. 1975. C'est quoi? Non, elle s'est levée. Ah, c'est levé. Arrête pas de se relever, pas de traces. Les femmes doivent rester assises en tout temps. Hich! Ouais, c'est un bon extrait, ça. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Ouais. C'est qui, là, en ce moment? Médusa. Ouais, c'est ça. C'est encore les celui. C'est ça, on va continuer. Ouais, mais gars, moi, je sais même pas c'est qui. Moi, tout, je savais pas c'est qui. C'est un gars à ma job. Il m'a envoyé de quoi, puis il m'a dit « Ah, tu vas faire comme Médusa. » Je suis comme « Qui, ça? » Puis il m'a expliqué la situation. J'ai fait comme « Pourquoi qu'on en parle? » Puis là, tu vois, je suis victime de ça aussi. Ben, je vais rester dans l'ignorance, s'il vous plaît. C'est parfait. L'affaire liée à ce mystificateur fut rouverte en 2005. L'ADN prélevé sur les enveloppes fut intégré à la base de données nationale. Cet ADN correspondait à celui de John Samuel Humble, un alcoolique sans emploi résidant depuis longtemps dans le quartier de Ford Estate à Sunderland. Son profil génétique avait été enregistré suite à une arrestation pour ivresse et troubles à l'ordre public en 2001. Le 20 octobre 2005, Humble fut inculpé d'entrave à la justice pour l'envoi des lettres et de l'enregistrement frauduleux. Placé en détention provisoire, il fut reconnu coupable le 21 mars 2006 et condamné à 8 ans de prison. Humble est décédé le 30 juillet 2019 à l'âge de 63 ans. Fait que, on parle pas de Sutcliffe, mais c'est comme une parenthèse importante dans l'enquête, selon moi. Que les bases de données d'ADN, ça a résolu bien des problèmes. Oui, absolument. Oui, on voit le build-up un peu, justement, de toute Ça commence. l'enquête. Ouais. Ah, moi, 3 pages. Okay. Je pensais pas que c'était si long que ça. Je suis rendu, j'en fais des longs, là. C'est correct. On va pas se plaindre. Je T'en sais fais pas. quasiment plus. T'as un point. Hey, écoutez mes faits divers. Ça aussi, faut t'en faire s'il y en a Ouais. J'en ai un, mais oui, mais c'était le prototype, voir. Écoutez, mais Faites divers. Un. Ça, c'est comme la séance de coach de vie, là. Ça arrête vite, ça, avec. C'était là, ça. Le 26... Ouais, mais t'as déménagé de studio aussi. Toujours capable de faire la même affaire. On a tout le même c'est équipement. Le 26 juin 1980... Imagine, là, assis en dessous de la lampe, là. Avec juste la lampe qui était claire sur le Je dessus. vais employer un coup de soleil. Ouais, Hey, ouais, j'ai ouais, pogné coach. un coup de soleil sur la tête. Coach de vie. Ah, faut que tu te crèmes. J'ai-tu l'air de quelqu'un qui va se cramer? ici? Tu devrais peut-être. Non! J'ai le cancer de la tête. 26 juin 1980, Sutcliffe On aime ce qu'on aime. On aime ce qu'on aime. fut arrêté T'as parlé alors... avec mon père. Attends, chut, c'est important. Le 26 juin 1980, Sutcliffe fut arrêté alors qu'il conduisait en état d'ivresse dans l'attente de son procès pour cette infraction prévue pour la mi-janvier 81. Il tua Marguerite Wall, âgée de 47 ans, dans la nuit du 20 août. Madame Wall, fonctionnaire du ministère de l'Éducation et des Sciences à Pudsey, avait quitté son bureau entre 21h30 et 22h30 pour rentrer chez elle à pied à Firstleigh. Sutcliffe la neutralisa d'un coup de marteau à l'arrière de la tête et continua de la frapper tout en criant « Sale prostituée » près d'une allée privée.
pour la déplacer d'une vingtaine de mètres depuis le lieu de l'agression jusqu'à un jardin clos de haut mur. Sutcliffe noua d'abord une corde autour du cou de Mme Walt et la serra. Il y étouffa et lui retira presque tous ses vêtements, à l'exception de ses collants. Il recouvrit partiellement le corps d'herbes et de feuilles avant de s'en aller. Mais le côté, genre, j'imagine que le fait qu'il a crié sale prostituée, j'imagine que c'est lui quand il a avoué les meurtres, qui a dit « Ah oui, elle, je l'ai tuée, mais je l'ai crié sale prostituée. » Puis le monde l'a noté, parce que sinon, si quelqu'un l'a entendu, il l'aurait dit. Ouais, probablement que c'était lui. Le 24 septembre, Humpadia Bandara, une médecin de 34 Tout ans. qu'un nom, ça. Ouais, ben c'est une médecin de Il y a 34 encore des victimes, le tabarnak. Oui, c'est pas fini. De 34 ans, C'est 3 originaire, pages et un paragraphe. originaire de Singapour et en visite dans la région, rentrait chez elle à pied dans le quartier de Hindley, à Leeds, après une soirée entre amis. Alors qu'elle marchait le long de Oldley Road, elle remarqua un homme qui la fixait depuis l'intérieur d'un restaurant PFK. Après s'être engagée dans la ruelle faiblement éclairée de Chapel Lane, elle reçut 2 coups à la tête qui lui firent perdre connaissance. Une corde fut ensuite passée autour de son cou et elle fut traînée le long de la rue. Ses chaussures produisaient un bruit de frottement bruyant sur les pavés, ce qui attira l'attention d'une femme dont la maison donnait sur la ruelle. L'incitant a appelé la police. Sutcliffe prit la fuite. Madame Bandara survécut à l'agression et put fournir une description de son agresseur. Maureen Lean, une étudiante en art de 21 ans à l'université de Leeds, fut agressée par Sutcliffe le 25 octobre. Elle venait de quitter un pub avec des amis de Chapeltown. Il est comme à tous les 2 mois, à peu près. Là. Ça, Ouais, c'est une bonne moyenne. Ah, Ouais, c'est ça, il est steady. il a besoin de tuer vite. Là. Ouais. D'agresser, au moins. Hein. Chapeltown, lorsqu'elle fut attaquée alors qu'elle se hâtait dans une rue sombre pour prendre le bus et rentrer chez elle. Elle a subi des blessures importantes, notamment une plaie perforante à l'arrière du crâne, une fracture du crâne, une fracture de la pommette, c'est ça ici, une fracture de la mâchoire, ainsi que de nombreuses égratignures et contusions. Teresa Skies, âgée de 16 ans, a été agressée à Huddersfield dans la nuit du 5 novembre. Elle se rendait dans un magasin à Hawkes lorsque Sutcliffe l'a frappée par derrière. Son petit ami, alerté par ses cris, est sorti en courant, ce qui a fait fuir l'agresseur. Syke était en convalescence après une opération du cerveau au moment de l'arrestation de Sutcliffe. Fait que ça a quand même pris du temps. Jacqueline Hill, On avait remarqué que ça prenait du temps. Ouais, hein. Jacqueline Hill, étudiante de Il a eu 20 le temps ans de faire beaucoup de mal. à l'université de Leeds, a été assassinée dans la nuit du 7 novembre alors qu'elle rentrait à sa résidence universitaire d'Alma Road à Headingley. Après être descendue d'un bus, Sutcliffe l'a suivie en voiture avant de la dépasser, de descendre de son véhicule et de continuer à la suivre à pied. Il lui a alors porté un coup à la tête par derrière. L'agression a été interrompue par un passant. Sutcliffe a alors traîné Hill sur une trentaine de mètres jusqu'à un terrain vague situé derrière un centre commercial. Là, il l'a frappé 2 fois de plus à la tête avec un marteau, l'a déshabillé et lui a porté plusieurs coups de tournevis à la poitrine ainsi qu'un coup à l'œil. Jacqueline Hill fut la dernière victime connue de Sutcliffe. Bon. Le 25 novembre 1980, Trevor Bristol, un ami de Sutcliffe, c'est le premier qui était dans la voiture. On se rappelle que c'est Dans le monospace. Le monospace! le monospace. Le monospace. Ça s'est quand même passé, il semblerait, qui remonte à 69, Peut-être, oui. Puis on est rendu en... 80. Ouais, genre 11 ans. Ah, plus tard. il a roulé longtemps, pareil. 11 ans. Tabarnak. Un ami de Sutcliffe qui, sans le savoir, avait conduit le véhicule de la fuite de la première agression documentée de ce dernier en 69. J'ai cherché. Ouais, tu sais pour rien. Je suis fort. A signalé Sutcliffe à la police comme suspect potentiel. Au total, Sutcliffe avait été interrogé par la police à 9 reprises dans le cadre de l'enquête sur l'affaire de l'éventreur avant son arrestation et sa condamnation finale. Le 2 janvier 81,
novembre à janvier, 3 mois. Sutcliffe fut intercepté par la police en compagnie d'Olivia River, une prostituée de 24 ans dans l'allée de Light Trace House. Un contrôle effectué par l'agent stagiaire Robert Hyde révéla que la voiture de Sutcliffe portait de fausses plaques d'immatriculation. Il fut arrêté et transféré au commissariat de Dunsbury, dans le Yorkshire de l'Ouest. Là, Sutcliffe fut interrogé dans le cadre de l'enquête sur le Yorkshire Ripper, car il correspondait à bon nombre des caractéristiques physiques connues du tueur. Le lendemain, le sergent Robert Ring décida sur une intuition de retourner sur les lieux de l'arrestation. Il y découvrit un couteau, un marteau et une corde que Sutcliffe avait jetée derrière une cuve à mazout après s'être brièvement éclipsé sous prétexte d'une envie pressante d'uriner. Et on a Frank Cottrell qui se joint à nous sur Twitch! Yo! Il nous fait dire What's up? Bon, ben, c'est gentil que tu demandes, parce qu'il y a beaucoup de monde qui demande comment ça se passe. J'aimerais ça parler comment ça se passe un peu, parce que c'est le fun des fois de pouvoir développer comment ça se passe, parce que des fois, tu vas en parler, mais personne ne le demande, fait que tu es un peu mal à l'aise d'en parler. Mais là, vu qu'on a la chance, ça fait du bien, merci. Parfait. Je t'ai rendu. On a notre clip. Sutcliffe avait dissimulé un second couteau dans le réservoir des toilettes du commissariat de Dewsbury lorsqu'il avait été autorisé à s'y rendre. La police obtient un mandat de perquisition pour son domicile de Heaton et convoqua son épouse pour l'interroger. Lorsqu'il fut déshabillé au commissariat de Dewsbury, on découvrit que Sutcliffe portait sous son pantalon un pullover à col en V enfilé à l'envers. Les manches avaient été passées sur ses jambes et l'ouverture du col en V laissait ses parties génitales exposées. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il s'est passé un chandail. Ouais, là, il y les avait les jambes. manches puis le col il était ouvert là. Oui! Asti, tabarouette. Pourquoi? Le génital exposé. Le devant des coudes était rembourré pour protéger ses genoux. Fait que les jambes étaient loin, mais là, c'était rembourré, ça l'aidait. Vraisemblablement, lorsqu'il s'agenouilla au-dessus des corps de ses victimes, la connotation sexuelle de cette tenue parut évidente aux enquêteurs, mais ce détail ne fut rendu public qu'en 2003. Mais tu sais, des genouillères. Non, ça y tentait. Non, Ça demande. un chandail à l'envers. Ouais, il nous parlait, ça va être Chris, des genouillères. Non, mais c'est parce qu'il y a le paquet à l'air avec son chandail à Ouais, mais l'envers. si je mets des genouillères, que des genouillères, j'ai pas mal tout le paquet à l'air. Ça de même, là. Ça serait érotique en esti. Regardez, Esti. Ah non, c'est vrai, faudrait checker Le score du basket. Oui. Ah oui. Faudrait pas péter le rythme. Troisième quart, il reste 2 minutes. Liberty 66, Fever 79. Ça va bien. Qu'est-ce qu'ils sont forts, les Fever? Ouais. Mais ils en ont perdu. Là. Ouais. Les Lynx. Parle dans ton micro, au moins. Ah, les Lynx dominent la ligue, par exemple. Les Lynx sont vraiment. Mais ça reste, il y a de quoi quand même autour de cette équipe-là. Oui, il y a Peut-être juste le marketing qui est super bon, mais ils ont de quoi. je te dirais juste la coach qui supporte pas ses athlètes, genre qui. C'est Sophia qui s'est faite genre littéralement genre comme tirée par Reese de l'autre équipe. Puis, genre, la coach est comme, bah, tu sais, dans l'action du feu, elle a pas remarqué qu'est-ce qu'elle a fait. Chris a littéralement fait chuter ton athlète, là. Ouais, mais ça, c'était. Oui. Ouais. C'est celle qui a dit que c'était le white privilege. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça, ouais. Confronté à la découverte. bon, Hein? Ça, c'est un autre dossier. Confronté à la découverte des armes, Sutcliffe avoua soudainement être le Yorkshire Ripper. Au cours de la journée suivante, il décrivit calmement ses nombreuses agressions. Il affirma ressentir une pulsion irrésistible de tuer n'importe quelle femme, qualifiant de pratiquement incontrôlable l'impulsion de tuer des jeunes femmes. Quelques semaines plus tard, il prétendit que Dieu lui avait ordonné d'assassiner ses victimes, qualifiant les femmes qu'il avait tuées de racailles et de putains bâtards qui encombraient les rues. Sutcliffe n'exprima des regrets qu'au sujet de sa plus jeune victime, Janie McDonald, et manifesta de l'émotion lorsqu'il fut interrogé sur le meurtre de Joan Harrison, crime qu'il niait pourtant avec véhémence. Le meurtre de Harrison avait été attribué à l'éventreur par
Wearside Jack, mais les analyses d'ADN révélées en 2011 ont montré que le crime avait en réalité été commis par Christopher Smith, un délinquant sexuel condamné, décédé en 2008. Il y a comme des affaires qui se sont chevauchées en même temps. Sutcliffe fut inculpé le dimanche 4 janvier 1981. Son arrestation et son inculpation furent annoncées aux médias par la police du West Yorkshire lors d'une conférence de presse tardive durant laquelle des chefs de la police, tout sourire, se dirent absolument ravis de la tournure des événements. Leur comportement fut par la suite critiqué pour avoir donné aux journaux et autres médias le feu vert pour publier des informations sur le passé de Sutcliffe, allant ainsi à l'encontre des normes traditionnelles relatives à l'outrage aux magistrats. Cette situation contribua d'ailleurs directement à la rigueur de la loi 1981 sur l'ouvrage du magistrat de 81. C'est la même affaire. Sutcliffe comparut pour la première fois devant le tribunal de Dewsbury le lundi 5 janvier, alors qu'une foule nombreuse et hostile s'était rassemblée à l'extérieur. Lors de son procès en mai, Sutcliffe plaida non coupable des 16 chefs d'accusation de meurtre, mais coupable d'homicide involontaire en invoquant une responsabilité atténuée. Sa défense reposait sur l'affirmation qu'il n'était que l'instrument de la volonté divine. Sutcliffe déclara avoir entendu alors qu'il travaillait comme fossoyeur des voix lui ordonnant de tuer des prostituées. Il affirmait que ces voix provenaient de la pierre tombale d'un Polonais nommé Bronisław Zapolski et qu'il s'agissait de la voix de Dieu. Ouais, c'est ta faute, ça. Dieu est revenu. C'est de sa faute. C'est Dieu. Faut aller la confesse. Tout ce qui compte, c'est une... Sutcliffe plaida coupable de 7 chefs d'accusation de tentative de meurtre. L'accusation avait l'intention d'accepter ce plaidoyer après que 4 psychiatres eurent diagnostiqué chez lui une schizophrénie paranoïaque. Mais le juge présidant le procès, Sir Leslie Brougham, exigea une explication inhabituellement détaillée du raisonnement de l'accusation. Après un exposé de 2 heures du procureur général, Sir Michael Haver, une pause déjeuner de 90 minutes et 40 minutes supplémentaires de débat juridique, le juge Brougham rejeta le plaidoyer de responsabilité atténuée ainsi que les témoignages des experts psychiatres, insistant pour que l'affaire soit jugée par un jury. Le procès proprement dit fut fixé le 5 mai 1981. Moi, je lève mon chapeau au juge de faire comme fuck l'état psychiatrique, là, gars. Fuck you, man. Ouais. Ah, à un moment donné, vous direz que c'est toujours la solution facile. Ça, puis une autre affaire qu'on appelle les crimes d'honneur, ça, là. Ça me fait titiller, ça. Je sais pas pourquoi ils ont inventé ce terme-là, crime d'honneur. Ça me fâche. Oui? Oui, non, je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord, c'est... Oui. Le procès de Sutcliffe a duré 2 semaines et malgré les efforts de son avocat James Chaldwin, il a été reconnu coupable de meurtre sur tous les chefs d'accusation et condamné à 20 peines de prison à perpétuité, à purger simultanément. Le jury a rejeté les témoignages de 4 psychiatres affirmant que Sutcliffe souffrait de schizophrénie paranoïaque. Cette décision a probablement été influencée par le témoignage d'un gardien de prison, lequel avait... Ah, c'est tes pieds que je sais. Décision probablement été influencée... J'haïs pas ça! D'un gardien de prison, lequel avait entendu Sutcliffe dire à sa femme que s'il parvenait à convaincre les gens qu'il était fou, il pourrait écoper de 10 ans dans une asile de fous. Oui, ben c'est ça. Puis, on s'entend-tu déjà que tout ce qui est psychiatrie, santé mentale, ça a beaucoup de chemin à faire encore aujourd'hui. Fait que recul de 20 ans. 40, ben plus que ça, c'est 81. C'est plus que 20 ans. Là. Ça fait 40 ans. Ça fait comme 45 ans de parler ça. de 2000. Il y a des affaires qui ont sorti en 2000. Là, ça fait 45 ans. Fait que les psychiatres, dans ce temps-là, peut-être que tout ce qu'ils voulaient, c'est justement avoir un beau cas étudié. Parce que c'est sûr, c'est un cas intéressant à étudier. Ouais. Puis pour lui, c'est comme un échappatoire. Une façon de faire moins aussi.
Fait que tout le monde win-win. Win-win. Mais non, il a Sauf dit les fuck victimes. you, tu vas en prison. Et Les parfait. victimes. Le juge Burham a déclaré que Sutcliffe était irrécupérable et a exprimé l'espoir qu'il ne serait jamais libéré. Il a recommandé une période de sûreté minimale de 30 ans avant toute possibilité de libération conditionnelle, suggérant ainsi que Sutcliffe ne retrouverait pas la liberté avant 2011. Toutefois, le 16 janvier 2010, la Haute Cour a assorti la peine de Sutcliffe d'une mesure de détention à vie, garantissant qu'il ne serait jamais libéré. Après son procès, Sutcliffe a reconnu 2 agressions supplémentaires, bien qu'il n'ait pas été poursuivi pour ces faits. Peter Sutcliffe est décédé le 13 novembre 2020 à l'âge de 74 ans au University Hospital of North Durham. Sa mort est due à des causes naturelles liées au COVID-19. Survenu après son retour à la prison de Franklin, où il avait été soigné 2 semaines plus tôt pour une suspicion de crise cardiaque. Il souffrait de plusieurs problèmes de santé sous-jacents, notamment le diabète et l'obésité. Il calisse. Encore lisse, c'est Ouais, un mais enfant de chienne qui meurt de ça. Il présentait déjà... 100%. Il présentait déjà des problèmes de santé avant d'être testé positif au COVID-19. Mais l'administration pénitentiaire n'a pas pu confirmer la cause du décès, estimant qu'il s'agissait, à juste titre, d'une question relevant du médecin légiste. Une cérémonie funéraire privée a été organisée et la dépouille de Sutcliffe a été incinérée. Il y a aussi d'autres cas qui auraient pu être reliés à Sutcliffe, mais il n'y avait pas assez de preuves pour L'inculpé là-dedans. l'inculper là-dedans, puis c'était encore une liste de peut-être 20 personnes. Là. Que ça n'a jamais débouché, mais tu sais, comme on a vu, il y a un autre gars qui a eu un attentat, que ça a passé sur lui, et ainsi de suite. Fait que. C'est. Gros épisode. Gros épisode. Fait que là, on est rendu à combien pour le J'avais score, jamais là? entendu parler de cet enfant de chienne-là. Non, Non. on apprend tous les jours. C'était ma vie allait bien. Ouais, ben c'est ça. Elle est bien, faisait Ça va bon. encore bien, mais. La vie, ça allait. mais j'ai l'information de plus que je n'avais pas nécessairement demandé. Ben, c'est ça. On n'est pas Exactement. fâchés après toi, là. Non. Voulez-vous une information supplémentaire? Ouais, vas-y. Ah ouais. Les éléphants, leur pénis est préhensible. Fait que là, vous vous demandez c'est quoi que ça veut dire? Ça veut dire qu'un éléphant peut utiliser son pénis pour ramasser des choses. Puis vous Ah, il y pouvez- a l'appréhension. Ouais. C'est Fait donc que ben il est comme hot. sa trompe. C'est hot. Fait que tu peux voir des vidéos d'éléphants qui se grattent le ventre avec leur pénis. C'est malade. Alright, là-dessus, merci tout le monde. Pour vrai, je voulais ça. C'était. Une petite main. Ah, comme dans C'était- Austin Power, genre, Ouais. qui est Mais non, mais tu vas aller pisser. Ça se dézippe tout seul. Ça se fait tout seul. Ah, c'est vrai, tu me le disais par l'intérieur. Fait que fou. Non, tu vas par l'intérieur. Puis Hey, man, faut-tu avoir des muscles dans le prépuce pour pouvoir faire ça? Alright, bonne soirée tout le monde. Merci Hey, d'avoir t'essayes pas été de là. plugger, où est-ce Et qu'on est? on est partout sur les réseaux est sociaux, partout. sauf Spotify Spotify. Fuck sauf chez Spotify. Walmart. Là. aussi. Fuck Spotify. Faites comme nous. Quittez Spotify. Allez sur toutes les autres plateformes. Exactement. Allez dans le champ Gaspésie, voir Souffrance, puis l'autre. Là. Bas du fleuve. Bas du fleuve, excusez-moi. Pas Bas la du même fleuve, chose. Oui, c'est vrai. Yes. Ben, là, en Gaspésie, puis revenez par le bas du fleuve. C'est vrai, c'est traversé. Ah oui. Puis on se dit à tout de suite, ceux qui sont sur le live, on vous revient dans une dizaine de minutes pour un Papy Joe écrit un porno. porno. Alors, on se dit à tout de suite. Je vous aime.